RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, très heureux de vous retrouver pour la reprise de la matinale RCF près de chez vous en Champagne. Au sommaire de ce journal aujourd'hui, déjà présent l'an dernier, les acteurs marnais sont de retour au Salon international de l'agriculture avec un stand 2 fois plus grand pour promouvoir, aux côtés de 13 producteurs locaux, la richesse agricole mais aussi touristique de la Marne. Découverte. À la patinoire Cité Glace de Châlons-Champagne, les Gaulois ont arraché une victoire précieuse, 3-2 en prolongation face à Luxembourg, terminant à une belle 3e place en Division 2 avant les playoffs le week-end prochain. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne, dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne. Un ciel très chargé, très nuageux avec quelques éclaircies par endroits, notamment du côté du vignoble ce matin et sur une majeure partie du territoire de la Champagne cet après-midi. Quelques percées de soleil, mais elles se feront rares malheureusement. Mais rassurez-vous, les prochains jours s'annoncent printaniers. Côté vent, il y a des rafales allant jusqu'à 40-45 km/h par endroit venant de l'ouest. Côté Mercure, il fait doux, voire très doux, et ce n'est que le début. 6 degrés au-dessus de la normale. Elles sont comprises ce matin entre 9 et 10 degrés. 10 degrés prévus du côté de Nogent-sur-Seine et d'Esternay. Et cet après-midi, 12 à 13 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal, Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, comme nous l'avions annoncé lors de notre flash lundi dernier, la communauté des Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre quittera le sanctuaire Notre-Dame de l'Épine à la fin du mois d'août 2026. Arrivée en 2021 pour animer la vie spirituelle du lieu, les 5 religieuses parlent d'une belle expérience missionnaire, mais se retirent pour des raisons internes à leur congrégation. L'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary, remercie chaleureusement les sœurs et assure que la continuité pastorale sera assurée. Le sanctuaire restera un lieu spirituel majeur pour les fidèles. Nous reviendrons plus en détail sur cette annonce dans nos prochaines éditions. Déjà présents l'an dernier au Salon international de l'agriculture à Paris, les acteurs marnais remettent le couvert, on peut le dire, la foire de Châlons, le département de la Marne, la chambre d'agriculture et aussi, cette année, l'agence de développement touristique renouvellent leur partenariat pour promouvoir les richesses agricoles et touristiques du territoire. Un stand 2 fois plus grand, 100 mètres carrés, pour valoriser la Marne et ses savoir-faire. Sur place, 13 producteurs locaux labellisés Made in Marne et Bienvenue à la ferme se relayeront tout au long du salon. Au programme, démonstration de savoir-faire, ateliers ludiques et dégustations pour faire découvrir les saveurs du territoire. Nouveauté cette année, l'espace baptisé La Marne des saveurs hautes en couleurs accueillera aussi les offices de tourisme. Annie Coulon, présidente de l'agence développement touristique de la Marne. Pour moi, le tourisme, c'est déjà la vitrine du département. On fait vivre un territoire en accueillant les visiteurs ou les excursionnistes. Et c'est important qu'on soit à leur côté parce que déjà on encourage et on accompagne des producteurs à s'installer, à avoir des projets pour pouvoir accueillir au mieux les visiteurs. Donc pour nous, c'était le maillon qui manquait à cette aventure, je pense. 9 offices de tourisme ont répondu présent lors de ce salon. Ils se relieront à tour de rôle par binôme ou par trinôme. Alors 2 jours consécutifs, ce qui leur permettra d'accueillir les visiteurs, de leur montrer les différentes prestations qu'il y a sur le territoire et puis montrer aussi cette diversité de territoires sur le département. Parce qu'on ira aussi bien de Reims jusqu'au lac du Ter en passant par l'Argonne. Et donc c'est vraiment cette diversité qu'il faut mettre à l'honneur et encourager nos visiteurs à venir nous rencontrer à travers ces offices de tourisme. Et puis il y a des ateliers de sensibilisation. Les premiers ateliers, ce sera des ateliers culinaires qui permettront à un chef de venir présenter des produits et puis des produits Made in Marne et puis de pouvoir montrer ce qu'on peut faire avec différents produits. Il y aura des ateliers ludiques où aussi bien des adultes que des familles pourront venir échanger pour apprendre à connaître, à reconnaître la Champagne et puis le champagne et puis d'autres artisans qui
pourront mettre en l'honneur leur savoir-faire. Et ça, c'est très important. Annie Coulon au micro de RCF. Au total, 105 000 € sont mobilisés pour cette opération. Le Salon international de l'agriculture se poursuit à Paris jusqu'au 1er mars et la rédaction de RCF Cœur de Champagne sera sur place dans les prochains jours pour vous faire vivre l'ambiance et recueillir les témoignages des acteurs du territoire. En hockey sur glace, 18e et dernière journée de championnat de Division 2. Et quelle soirée à la patinoire Cité Glace de Châlons-Champagne samedi dernier. Devant 1100 spectateurs, les Gaulois ont offert un match intense face à Luxembourg. Un début parfait avec 2 buts inscrits dès le premier tiers. Le deuxième acte, lui, restera fermé. Aucune équipe ne parvenant à faire la différence. Mais en fin de rencontre, Luxembourg pousse, réduit le score, puis égalise dans les toutes dernières secondes. Direction la prolongation, tendue, indécise et finalement le but de la victoire pour les Gaulois. Score final 3-2. Une victoire qui permet aux Chalonnais de terminer à une belle 3e place à l'issue de la saison régulière. Une grande joie pour le coach chalonnais, Juraj Sadlon. Après cette match, on est très content parce qu'on a besoin de gagner aujourd'hui. Même pour 3 points, au minimum pour 2 points, on a réussi. Mais après, chapeau parce que on a quand même bien défendu, on peut dire ça comme on défend plutôt. On était bien fermé dans l'enjeu défensif avec extra gardien derrière nous. À la fin, on a fait petite erreur. L'adversaire revient, c'est normal. Quand même, à la fin, on a encore en prolongation, on a vu gros arrêt notre gardien. Et après, on était aussi super content et efficace au contre-attaque. Et finalement, je voulais féliciter aussi mes joueurs parce que c'était vraiment match play-off, match avec beaucoup de pression, avec 12 équipes très, très proches quand même. Un match qui aura servi de préparation idéale pour la suite, pour le coach et la direction. Le premier objectif est atteint. On cherchait 3e place ce soir, on a réussi, mais comme on a dit avant saison, phase saison régulière, c'est phase préparation pour play-off. Maintenant, pour nous, ça a vraiment commencé vrai play-off, aux vraies saisons, pour faire quelque chose d'intéressant, pour quelque chose de bien, parce qu'année dernière, on n'a pas réussi à passer, mais on a ça bien préparé, et toute la saison, on a travaillé ensemble, équipe travaille ensemble, bien soudée, solidaire, mais au play-off, ça va être encore plus difficile, plus dur, plus pression, plus stressant, plus action dans chaque côté, activité aussi, et aussi on était très disciplinés. Point positif, ce soir, on a pris juste 1 minute ou une pénalité. Ça fait aussi différent pourquoi c'était terminé 2-2 ce soir. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne. Place désormais au 8e de finale aller des playoffs. Le week-end prochain en Isère avec un déplacement sur la glace de Vaujany-Grenoble. Objectif, poursuivre la belle dynamique chalonnaise. Et on termine cette page sport avec le football. Ligue 2, l'Estac s'impose samedi dernier au terme d'un match spectaculaire face à Pau, 4-3 au stade de l'Aube et conserve la tête du championnat, tandis que le stade de Reims a été tenu en échec par Amiens, 0-0 au stade Auguste Delaune, restant à 4 points du leader. Plusieurs routes départementales sont toujours coupées ce matin dans la Marne en raison des inondations dans les bassins de la Marne, de l'Ornain et de la Sceaux. De nombreux axes sont barrés avec déviations locales, notamment entre Vésigneux-sur-Marne et Togny-Aubeuf ou encore entre Méry-sur-Marne et la Chaussée-sur-Marne. Certaines portions restent submergées avec une vitesse limitée à 50 km/h et une route est également signalée en danger dans le secteur de Bellevarle en Argonne. Les autorités appellent les automobilistes à la plus grande prudence et à éviter les zones concernées. Fin de ce journal, l'actualité en continu, vous le savez, sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.